the first pick, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto. It's Lillard. He got the shot off. Lillard in the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Knicks by one. It's over. It's over, ladies and gentlemen. Parfait. Du coup, voilà, c'est ça. Petit problème technique, comme ça, YouTube, pour le replay, c'est coupé pour vous. Pour nous, on a passé 25 minutes à faire les réglages son, parfait, voilà. Du coup, on va commencer tranquillement avec les différentes rubriques. Et place à notre ami le stagiaire qui va nous faire un petit récap de la semaine par rapport au WVT et WVP. Hop, dans l'autre sens, on va commencer par le VP, donc le Worst Valuable Player, donc le pire joueur chaque jour pendant une semaine qui vient de s'écouler. Et donc, quelles sont les personnes, mon petit ami, que tu as sélectionnées? Je vais faire apparaître ça tranquillement à l'écran pendant que tu commences à nous faire ton petit discours. Voilà, Bam. justement, tu vas poser les bases, j'ai envie de te dire. Donc, il y a eu du joueur qui est passé à côté quand même cette semaine, hein. Il y a eu du sacré joueur. On t'a bouffé la moitié de l'image, mais ah non, il y a le Non, non. spotlight devant, d'accord. Ah Ouais, ouais, tout c'est est là. tellement bien foutu. Ok. Et ouais, les gars, déjà, est-ce que vous allez savoir les reconnaître, hein? Parce que là, on vient de partir depuis, enfin, ça fait une semaine que une semaine et demie que la NBA a repris. Nous, là, on va faire le focus vraiment que sur cette semaine, donc à partir de samedi. Parce que samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous avez tous les jours de la semaine ici. Je vous laisse deviner les premiers joueurs et puis on va essayer de déterminer ensemble le pire du pire du pire de la semaine. Ok, alors moi j'en ai beaucoup. C'est vrai? Euh, Est-ce que tu suis un petit peu la NBA avec un H, non? Un petit peu, ouais. j'ai le premier, je pense. En vrai. Alors, Emmanuel Chin, c'est la traduction sublime et magnifique d'Anthony Davis. Qui de Ouais. mieux pour le sublimer tel que ceci? Ça, c'était samedi. Dimanche, il y a eu l'inconnu Frank Jackson des Pistons qui fait une magnifique performance. Lundi, le marsupilami, on l'a tous, Ouais. c'est Rust West, hein, bien évidemment. Mardi, il y a ton petit joueur le comiche, il y a Dame Dont on Time. parlera peut-être après, on verra. Elle a Donc la plus Et ensuite, donc on a qui? On a Michael Porter Junior, des pépites et de chez Denver le dinosaure, hein. Mhm. Après, on a Paul George, donc illustré par Paul Walker et Tu sais que George celui-là, Eddy. pendant longtemps, j'ai cherché. Paul Eddy, non, ok, c'est peut-être un mec que je connais pas et tout. J'étais pas du tout sur le prénom en fait. C'est le jeu, mon petit Lucien, c'est le jeu. D'ailleurs, Lulu qui est parti, j'ai vu ça là, il revient dans 5 minutes. Et donc aujourd'hui, le triple J. Le triple J, c'est quoi? C'est Jaren Jackson Jr. Mm. Donc là, Donc voilà, on rappelle bien que c'est le pire de la semaine. c'est le pire de chaque jour de la semaine. Après, les gars, faut choisir un élu. Maintenant, vous, selon soit les illustrations ou selon les performances que vous avez entendues et qu'on va peut-être voir par la suite, qu'est-ce qui vous parle le plus déjà d'emblée? Qui commence? Moi, comme ça, Allez. je dirais ça. Je dirais Dame Time. Ah, la On est- petite Qui est montre. aux abonnés absents. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Ah ouais, les deux, vous êtes sur du Dame Ah, Time. parce qu'en fait, le truc. Alors, est-ce que tu veux que je fasse apparaître les détails maintenant des performances ou des non-performances? Si tu veux, comme ça on pourra peut-être comparer et désigner quelqu'un. Parce Ok. qu'après là, c'était sur un jour type, hein. C'était pas sur toute la semaine, donc Et bah, le truc avec Lillard, c'est que c'est toute la semaine. Donc, C'est ça. euh,
moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Ouais, mais Et certains ont fait pire. Donc après, je sais pas si on voit bien en détail. Là, à l'image, hein, peut-être que l'UNIL, il pourra voir. Moi, je vais essayer. Lillard, Lillard, le talent qu'il a, c'est qu'il est mauvais toute la semaine. Il est constant, mais pas de la meilleure des manières. Ce qui est dommage C'est pour ça. Portland. Ah, c'est ça. Alors, est-ce que tu veux que je le mette vraiment en plein écran? Je vais te le mettre bien, comme ça, peut-être que ça va être plus lisible pour tout le monde. Si je bouge le mauvais, ça marche pas, hein, bien sûr. Bien sûr. Tu veux dire, tu veux nous cacher la tête comme ça, gratuitement? Ouais, bam. Voilà, Pourquoi ça le fait plus BAM, il met lisible 8 pour ans tout. chez moi? Ah, ouais, plus lisible, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai tout là, hein. J'ai tout de façon à portée de main. Donc, on a Anthony Davis, 38 minutes, il met 22 points, 14 rebonds, 3 passes, il fait un 6 sur 18, un 0 sur 1, 2 turnovers et 3 fautes. Voilà, ça fait plaisir. Bon, après, Frank Jackson, j'ai pas envie de le citer. Voilà, vous avez qu'à zoomer. Non, il fait quand même une sale perf, hein. Ouais. Pour vous dire, Frank Jackson, voilà, hein. 20 minutes de trop, 5 points, 1 rebond, 1 assist, 2 sur 10 au tir, 1 sur 4 à 3 points, une perte de balle, 2 fautes. Exactement. Lundi, on a qui? Hein? Notre ami le marsupial. 36 minutes, hein, 13 points, 7 rebonds. Alors 13 passes. Et ouais, 13 passes le mec. 13 passes, mais 5 sur 15 au tir. Hein, 9 pertes de balles, 1 sur 4 à 3 points. Ton Dame Time, il fait du sale, hein, 27 minutes, donc il met que 12 points, 3 rebonds, 3 assists. 4 sur 15 au tir et 0 sur 8 à 3 points. Ça fait toujours plaisir. Ouais, ça, c'est cadeau. Porter Junior. Et ouais, Porter Junior, 38 minutes. 13 points, 9 rebonds, 2 passes. 5 sur 18 au tir, 3 sur 11 à 3 points. Paul George, 34 minutes, 12 points, 10 rebonds, 1 passe, 6 sur 20, 0 sur 8 à 3 points. Il te fait une Lillard, hein, attention. Mm. Et Jaren Jackson Jr., qui met 15 points, 8 rebonds, 1 assist, 5 sur 16 au tir et 3 sur 10 à 3 points. Voilà. Donc vous vous concentrez spécialement sur Lilou? Ouais. Ouais. Ah, D'accord. c'est pas acceptable. Bah, écoutez, moi les gars, là, je suis en difficulté parce que j'ai 2 personnes contre moi. Est-ce que l'UNIL a une préférence ou un petit souci par rapport à ça? Moi, je veux juste vous dire un truc. Westbrook, il fait quand même du sale. Et Westbrook, je ne l'ai pas mis avant-hier parce que j'ai mis Paul George. Et c'est surtout que j'ai mis, on va le voir par la suite, les Lakers dans la WVT. Mais Russell Westbrook enchaîne les contre-performances très très sales, tout Mm. simplement. Après, L'UNIL me dit, pour moi, c'est Paul George le pire. Vas-y, Raymond. j'allais dire Paul George, c'est quand même bien dégueulasse. Bon, il y a 4 fautes, voilà. Mais 6 sur 20, ça veut dire que le mec shoot quand même 20 fois. Il en met que 6 pour ses 12 points. Et il continue à artiller en 34 minutes. Et par rapport à Westbrook joue bien que quand LeBron n'est pas là. À savoir que les Lakers, ce n'est pas l'équipe de Westbrook. S'il ne s'entend pas avec lui, alors c'est que la première semaine, hein, mais ça va commencer à poser problème du côté de Los Angeles. Alors, juste pour terminer, mais je pense qu'on va on va se concentrer principalement sur Lillard ce soir, hein, malheureusement. Mais parce que vous avez répondu, et effectivement, Paul George, il est en fight. Faudra comparer ça depuis le début de saison. Mais juste pour vous dire, même si Westbrook joue bien quand LeBron n'est pas là, ça reste quand même un gros souci au niveau du tir. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est très compliqué, et c'est surtout au niveau des pertes de balles. Mmh. C'est incroyable de faire ça. Après, c'est vrai que depuis le début de saison, effectivement, Damian Lillard, il est à côté des choux, mais comme Paul George. Donc écoutez, pour cette semaine, je vois que vous êtes plutôt chaud Lillard, mais Lunil et moi, on est plus chaud Paul George, hein. À savoir que Ouais. Westbrook, il est à borderline de faire un quadruple-double, hein. Beh, c'est vrai que c'est exceptionnel, hein, de faire 10 pertes de balles, moi je trouve ça incroyable à ce level-là et surtout le calibre du joueur. Parce que autant Lillard, bon tu te dis le mec il est démotivé, il se dit: «Vas-y on va lancer la saison», mais en fait, dans les faits, dans les stats, il est ailleurs, clairement.
T'as Paul George qui doit prendre le relais de Kawhi, il le prend pas. Ouais. Et t'as Russell Westbrook, on sait pas ce qu'il fout ici. Donc quel est le pire des trois sur cette première semaine? J'avoue que ouais, Westbrook, sur l'idée que tu dis, elle est pire parce que t'as du monde autour de toi. Lillard et Paul George, c'est un peu plus compliqué quand même de leur côté. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je vais garder mon Lillard parce que du coup, je me suis maté les matchs parce que bah, c'est Portland, c'est mon équipe, mais je suis d'accord avec vous quand même. Et je partirais peut-être plus vers Paul George quand même parce que c'est. Déjà, je l'aime pas. Et puis ensuite, Ouais, c'est ça. Commençons par ça. ensuite, Paul George, on avait vu l'année dernière, normalement, quand il est patron de l'équipe, c'est là où il fait ses grosses pertes. C'est là où il porte l'équipe, c'est là où il est franchise player et c'est là où il fait du sale. Après, voilà, tu vas me dire, c'est un loupé pour l'instant, donc mais bon, c'est le jeu, c'est le WVP, il s'est foiré. Moi, je partirais, ouais, peut-être plus sur le Paul George. Mais c'est vrai que le combo Westbrook et Paul George, pour moi, c'est gâteau. Et Hein. T'as juste à rajouter Harden là-dedans et t'as mon top 3 des joueurs que je peux pas blairer. Donc, Made in OKC, tout ça. exactement. Et messieurs, est-ce qu'on ferait pas déjà un co-MVP? Mais attention, parce que les gars, n'oubliez pas, il y a la WVT. Hein. Mm. Mm. Ouais, bah vas-y, si tu veux, on décerne un co-WVP. Du coup, on met qui? Bah, je partirais quand même ouais, là avec ce que vous avez dit, Paul George. C'est vrai? C'est Parce que c'est à Paul lui George, on de est trois. Hein. c'est à lui de tenir le voilier, il y a 0 voile de sa part. Est-ce que l'UNIL déciderait pas pour nous, par exemple? Allez. Ouais. L'Unil était parti de base sur Paul George. Après, est-ce qu'il a changé d'avis? Je sais pas. Mais L'UNIL, c'est toi qui décides parmi les trois. Entre Westbrook, Dame Time et Polo Giorgio, a.k.a. Playoff Plouf. Playoff il reste pitch. sur Polo. Ouais, il reste sur Polo. Aïe, 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 aïe. Bah écoute, hein, c'est à l'unanimité que notre ami PG 41 est le premier WVP de la semaine, les gars. Très bien, très bien. Je Ah, suis bien content que ça soit lui et pas Lillard au final. Voilà. Parce que encore, encore un trophée manqué pour Lillard. C'est ça. Oh, donc, lui, il peut se rattraper. ouais. Vu comme il est parti, il peut le récupérer, ça t'inquiète pas. Et il score bien, hein, parce que 12 points, 10 rebonds, donc tu vas dire, ouais, double-double, putain, c'est stylé. Bon, à l'échelle de PG, c'est de la merde. 6 sur 20 au tir, 0 sur 8 à 3 points, ça c'est quand même phénoménal. 4 pertes de balles, donc ils peuvent potentiellement te coûter 8 points. Après, il faut revoir le match en détail pour se rendre compte. Et puis, 4 fautes. Alors après, les fautes, ça peut être voulu, comme ça peut être inopiné, mais t'as 4 sur 6. On n'est pas loin du plein. Hein. Ouais. Ouais, carrément. Je fais la même sur Touquet. Ok. Bravo Paul George, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, de ouf. Putain, j'applaudis Paul George. Et ben maintenant, on va passer à la WVT. Allez, hop. Exactement. Même système. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on a dans l'équation? Donc là, vous allez voir nos petits logos. Donc, je vais devoir travailler vos méninges. Hein. Mais voilà. Quelle est, par exemple, la rencontre qui vous a le plus choqué de cette semaine? Donc là, on a eu un petit Boston Toronto. On a eu un petit Miami Pacers, un petit Knicks Magic. Putain, celui-là, je m'en souviens, il fait très très mal. Un Nuggets Cavs avec une défaite des Nuggets. Un Mavs Rockets magique là aussi. Un Lakers Thunder incroyable. Incroyable. Et hier, un Pistons Sixers. Donc juste pour info, le Pistons Sixers, c'est pas par rapport à la rencontre en elle-même, c'est par rapport au bilan des Pistons. Ça, c'est cadeau. Ça. Donc voilà, donc messieurs, est-ce que vous avez un choix particulier? Est-ce qu'il y a un match qui vous a choqué et même un match qui a fait qu'une équipe vous a choqué?
Raymond, vas-y. Partirait sur Fakers Thunder. Ouais, exactement pareil. Oh là Putain. là, ils ont choqué tout le monde hein, quand même. Ah ouais. Et je suis content pour Ekefi, tu vois. Ouais. Tu vois, s'il y a bien une équipe pour laquelle je suis content qu'ils tapent les Fakers, et bah c'est OKC. Mhm. Parce que là, Ouais, c'est le match en question, c'est vraiment les jeunes contre les vieux, quoi. Ouais, c'est ça, limite c'est générationnel, c'est les darons contre les enfants, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est trop plaisant. Trop, trop plaisant. Alors du coup, ce magnifique match. Donc est-ce que tu peux basculer sur les stats quand même? Parce qu'il y a des choses intéressantes et remettre en plein écran comme tu avais fait. C'était plutôt parlant et c'était plutôt cool de voir ça. Yes. Alors, Parce que là, il y a du lourd. Hein. Après, je vous laisse voir. Hein. Si vous voyez les perfs et que vous changez d'avis, par contre, là, pour les Celtics, le premier jour, j'avais pas mis en détail les stats. J'y ai pensé après. Mais si vous voulez, je peux vous filer un coup de main. Hein. Je sais plus quand c'était samedi, je crois, c'est ça? Ouais. Samedi, ils avaient fait du sale. Hein. Je crois que c'était les Celtics, ils avaient fait 32 sur 82 au tir, 11 sur 34 à 3 points, 19 passes et 25 turnovers. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, hein, du coup, Miami, donc c'était dur, hein, Miami pour toi. Hein. Ah ouais, Miami, c'était Euh, bien dégueulasse. ouais, Euh, ouais. 31 sur 85, 91 pardon, au tir, 9 sur 33 à 3 points, 18 passes décisives, 22 pertes de balles. Les grosses têtes de Miami n'étaient pas dedans. Indiana, Miami a toujours galéré, mais comme on disait en off, la ville qui rencontre la campagne, c'est jamais agréable pour la ville. Faut mettre les bottes, les sabots, on n'a pas l'habitude. il y a de la Donc, boue partout. ouais, ça dégueulasse la féfé, enfin, pas une bonne. Euh, du coup, ouais, non, je reste sur mon avis par rapport aux Fakers. Moi, franchement, je vous soumets quand même hein, la contre-perf Phoenix, parce qu'elle est incroyable aussi, à l'image du Thunder contre les Lakers. Mhm. C'était un match en back-to-back. Et les Knicks, donc juste pour info, 37 sur 100 au tir. J'avoue que c'est 37 bien ça. sur 100, les gars. 37 sur 100. Mhm. 13 sur 48, dont 13 sur 48 à 3 points. C'est, je crois, l'une des pires performances, mais vraiment depuis le début de la saison. Parce que de toute façon, quand vous regardez les autres, bon, c'est pas spécialement meilleur. Hein, mais quand on voit par exemple les Lakers là sur la défaite du Thunder, ils ont fait qu'un 11 sur 35. Là, il y a 13 sur 48. Et elle était Ouais, plutôt inattendue celle-là. Et voilà. Et je voulais juste aussi vous soumettre hein, les Pistons, qui sont la seule équipe à ne pas encore avoir gagné cette année en NBA. ouais. C'est la seule équipe à 0 win. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de. Voilà, j'ai mis les stats Alors, globales au tir et à 3 points. attends, C'est un peu. je lis les stats là. Je pense qu'il y a une erreur au niveau du match de Détroit, non? Non, C'est pas le c'est match de Détroit, c'est depuis le début de saison. ça. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, non, parce que sinon c'est chaud. Ouais. Et Là, Mais on est ça sur. te fait. j'avoue, même si c'est sur depuis le début de saison, c'est quoi? Ils ont fait 4 matchs, un truc comme ça? Ouais, ouais. Ouais. Euh, Quasiment 70 pertes de balles. Ouais, c'est grave. Ça fait 17 pertes de balles par match. Et concernant les passes, ça fait à peine 20 passes par match. Donc là, au niveau des turnovers, ils sont les 25e de la ligue. Au niveau des assists, des passes D, donc ils sont 29e de la ligue. Et surtout, regardez les pourcentages. Enfin, vous n'avez pas les pourcentages, vous avez juste les tirs. 33 sur 128 à 3 points. C'est la 30e franchise. Et dernière, elle a 25% à 3 points en pourcentage. Donc c'est bien, bien dégueulasse. Et après, vous avez les tirs généraux. Donc 145 sur 355, ça fait 40% de réussite. Ils sont là aussi 30e, 30e de la ligue. Et ils mettent que 94 points par match. Ils sont aussi la 30e de la ligue. Donc c'est vraiment le dernier des derniers. Je voulais quand même vous le mettre sous le nez parce qu'on sait qu'ils vont tanker. Mais bon, Ouais. ça commence fort dès cette année, quoi. Ouais.
Donc c'est pas pour défendre les Lakers, mais est-ce que vous Ah, changez d'avis ou vous restez quand même sur les Lakers? Je reste quand en même sur fait, les moi, Lakers. j'aurais bien changé d'avis, mais j'avoue que j'aurais bien pris les Knicks. Mais les mettre en WVT directement, donc c'est-à-dire pire équipe de la semaine, C'est dur. c'est dur. Sachant C'est qu'ils dur. sont premiers à l'Est. C'est ça. En Alors que plus. pour, quand il réfléchit, Détroit, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais je me rappelle plus ce que j'avais mis en prono, mais ils étaient pas loin des tréfonds de la NBA, quand on avait fait des previews pour moi, Détroit, donc rien de bien choquant. Par contre, ouais, les Lakers, ils ont vraiment fait plusieurs grosses déconvenues, je trouve, et même quand ils gagnent, c'est un peu bancal, quoi, tu l'impression, quoi. Ok. Donc Et moi, je puis, reste sur les Lakers. si je me souviens bien, d'autant plus, Lakers OKC, premier carton, je crois qu'il y avait 41-17 pour les Lakers, ou quelque chose comme ça. Il y avait un gros écart dès le premier carton. Je crois que c'était 41-26, il me semble. Ouais, peut-être ça, je sais plus. Mais Et t'avais je peux, un je- énorme écart quand même. je peux juste te certifier qu'en troisième carton, ils se sont mangés un 41-23. Ouais, Et il y a eu une remontada comme jamais de 25 points. Je crois que ça fait Mm. 25 ans que c'était pas arrivé. Donc voilà. c'est Avec la... un c'est- Shai Gilgeous Alex Thunder, clairement. Ah ouais, de toute façon, c'est l'année des... Enfin, la saison des records, cette saison, on le sait. Mais là, ouais, non, non. OKC, beaucoup trop fort face aux Fakers. Mmh. Donc vous partiez, tu maintiens toi aussi Fakers? Ouais. Ok, Lunil, qu'est-ce qu'il en pense en commentaire? S'il est encore là. Je crois qu'il disait Denver, mais je sais pas s'il est encore là, lui. Ouais, parce que Denver, on n'en parle pas, mais ils font un sacré bon, mauvais de Ouais, saison aussi, hein. Ouais. Moi, je les avais prévus premiers, je vais complètement déchanter. Ouais, Le Nîmes dit Denver. ah ouais, Denver, carrément. Bah ouais, hein, parce que écoute, ils sont très très mal partis, et Denver, c'était contre les Cavs, justement, qui se sont fait plier. Mais attention, les Cavs, très belle équipe. ouais. Mm. Ce soir, ça joue contre qui? Ça joue contre les Fakers. Et Et ils ont d'ailleurs, gagné contre les Clippers. d'ailleurs, action mythique de Lauri Markkanen, début de match face à Denver, poster contre Jokic. Un Ah ouais. but de qui arrive devant un mur. C'est Incroyable. vrai. Après là, pour vous dire, un mardi, donc là, Jokic, je crois, il a eu un petit pépin physique en plus. Je crois, il y a pas une cheville qui a tourné, une connerie comme ça? Le genou, le genou. Ah d'accord, bah, c'est même plus grave que ça. Mais du coup, mardi, Gordon, Morris, Campazzo et Rivers, ils sont passés complètement à côté de leur match. Donc en fait, il y a eu que Jokic. C'est ça. Ouais, Mais bah, après, c'est les risques, hein. mais ils sont ouais, mais ils sont prévus haut de tableau quand même, hein. Moi, je les ai mis premiers, ouais, c'est chaud, hein. Je Mmh crois que mh. j'ai fait Ouais, de la merde, hein. Ouais, bah, ça peut se rattraper encore, hein, mais ouais, ouais, ça commence pas, mes Cavs, ils sont insane cette année, ça se fout de moi parce que je les ai mis 10, mais ça va retourner sa veste. Ah, les Cavs, ils ont une belle équipe, hein. Les Cavs, clairement, ça peut faire du beau taf. Après, ouais, voilà, tu les as mis 10, bah, ouais, c'est pas déconnant. je sais pas s'ils ont toujours Bol Bol. Non, Heu, Taco Fall, pardon. Ouais, Taco. mais c'était un contrat chelou, je crois, Taco Fall, non? C'était, ouais, Et ouais, contrat c'est un garanti, il met le pied gauche dans la salle d'entraînement en premier et pas le pied droit. C'est un contrat à mmh, la con comme ça. exactement. non, mais du coup, voilà. Bon, écoutez, vous restez sur les Fakers? Ouais. Ouais. Bon, là, ils sont encore en position de force. Et ouais, Bravo les Fakers. Magnifique prestation. On espère que ça va continuer ce soir. Bien sûr. ouais, Moi, moi, je je sais suis pas pourquoi content. j'ai pas parié ça, du coup, dans mes paris, mais en effet, ça peut clairement être un match où les Cavs, sortent gagnants. On verra bien. Moi, ça me plaît. Je parle pas, mais ça me plaît. J'en dis pas plus. OK, messieurs, bon, bah, parfait, donc on a notre,
notre PayPal P qui est le WVP de la semaine Attends, et, je vais le noter, je vais le noter. et les Fakers qui sont WV Team de la semaine. Bah, bien joué. Écoutez, ça se tient, hein, en effet, quand on en parle et qu'on fait un peu le listing de tout ce qui s'est passé, ça se tient. J'espère, moi, qu'on va win. Ouais, j'espère pour vous, l'Uni. Mais Ouais. franchement, les gars, vous avez une bonne équipe. Étonnant. Hem, Est-ce que j'ai fait le bolos et j'ai pas mis? Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais oublié tes images, vraiment. Ah, Et maintenant, on va passer au MIP de la semaine avec eh Raymond. Raymond, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? eh bien, est-ce que on commence par un premier MIP, ensuite un deuxième, ou on annonce les deux, mais après on commence par un des deux? On fait un par un? On va faire un par un. Écoute, je vais t'en faire apparaître un. Allez, Lequel tu en as un de préférence que tu veux faire apparaître ou pas? bah, j'ai envie de commencer par Harrison Barnes. Allez. Eh ben, écoute, regarde, bam, c'est parti direct. Eh bien, Harrison Barnes, cette saison, avec Sacramento, c'est du très très fort. Donc vous voyez, à Sacramento Kings, le roi est présent. Je l'ai mis, je te l'ai dit en plus en commentaire. Ouais, Tu m'as parce qu'on dit, se fait des petites lunettes. tu m'as dit Matt Barnes. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Même chose. J'ai mis Matt Barnes. Non, mais je pense à Harrison en fait. Bah, en vrai, t'as juste mis Barnes. Mais bon, j'ai compris Ah, Matt. oh, le putain, regarde comment tu essayes de m'escroquer là. Ah bah bien, c'est mon rôle. Euh, donc, Oh moyenne en oui. carrière, il a 13,9 points. Il est arrivé donc à Sacramento en 2019, mi-saison 2019. Donc, cette saison, ça va être sa 3e année pleine à Sacramento. Et cette saison, il est pour l'instant à 26,8 points de moyenne. Pour rappel, sa moyenne en carrière, c'est 13,9. Donc il y a, on va dire, à peu près 13 points de plus en moyenne dans sa carrière, ce qui est assez énorme. 10 rebonds de moyenne pour Harrison et 51% à 3 points. Bilan de Sacramento, tu es à 2-2. Donc ni négatif ni positif. Tu as donc 2 victoires à Portland et à Phoenix, 2 défaites à Utah et contre Golden State. Tes 2 défaites, elles sont à domicile. Tes 2 victoires donc sont à l'extérieur. Petite astuce pour les fans de Sacramento, faites changer la salle de ville. Peut-être que vous gagnerez un peu plus. Sacramento, ils sont 6e de l'Ouest. Pour rappeler les victoires, donc tu gagnes contre Portland. Harrison Barnes, il est en 36 points, 9 rebonds. Défaite contre le Jazz, 25 points, 15 rebonds. C'est-à-dire qu'Harrison Barnes, alors certes il perd, mais il arrive quand même à prendre 15 rebonds malgré un Rudy Gobert qui fait un début de saison excellent. Défaite contre les Warriors en 24, 7 rebonds. Et victoire contre les Suns, 22 points, 9 rebonds. C'est mon premier MIP. Pour moi, c'est un des joueurs les plus intéressants à voir cette saison. Ouais, En c'est termes vrai de... que comme tu dis, c'est MIP parce qu'on l'attendait pas forcément là, on l'attendait pas à ce niveau-là. Et, Exactement. et comme tu dis, hem, il faut voir les équipes, n'empêche, contre qui ils ont joué. Le mec arrive à faire des perfs et il joue quand même contre des grosses écuries. Bah oui, J'ai envie de dire la plus petite écurie, c'est Portland limite, parce qu'en face, effectivement. c'est quand même, Golden State, Utah et Phoenix et il arrive quand même à caler à chaque fois plus de 20 pions, sur la tête de ces équipes-là et donc Ah, les Kings, ils sont à 2-2 mais clairement les Kings de l'année dernière, auraient été à 0-4 quoi. c'est ça. Bah là, c'est simple. Son plus petit scoring à Harrison Barnes, c'est 22 points. Lillard adorerait mettre 22 points cette saison. C'est pas faux. Alors par contre, faut faire attention parce que là, Harrison Barnes, tous les matchs, il marque moins. Il fait 36 points, 25, 24, 22. Je pense que ça va remonter gentiment ou ça va stagner. Parce que Harrison Barnes, le voir claquer 36 points et mettre 9 rebonds, ou encore 25 points, 15 rebonds, ça arrivera pas tous les jours. Du moins, je pense pas.
Après, on ne Mais sait pas, hein, peut-être qu'il va nous faire une Randle, hein, une saison, le mec il se ça révèle et peut, puis en fait, voilà. ça peut. Là, comme je disais, c'est sa troisième saison aux Kings. Il a 29 ans, donc il est encore un petit peu dans son prime. Je pense pas que Harrison Barnes ait eu un réel prime depuis le début de sa carrière. Mais là, il a un peu plus, je pense, carte blanche avec De'Aaron Fox Ouais. euh, à Sacramento. Bah, est-ce qu'il remplit pas aussi le rôle que n'a plus Hield? Ah bah ça peut. Bah, ça se tiendrait totalement. Parce qu'il y a des rumeurs de trade autour de Buddy Hield. Donc c'est pour ça, pour moi, ça le conforte dans le fait que c'est la deuxième tête de l'équipe. Mmh. Parce que de toute Donc, façon, c'est quoi? C'est un 3-4 ce mec. Donc, franchement, s'il peut prendre la place de Hield, why not, hein. Enfin, ce serait pas déconnant. Moi, je me souviens qu'à l'époque, aux Warriors, quand c'était la folle année des Warriors, c'était, je crois, en 2013. Enfin bon, ouais. tu vois, où il y avait toute la clique là avec Ezeli et tout ça. Ils reprenaient le poste 4 et 3 par séquence. Ils s'en sortaient très bien en sortie de banc et tout ça. Donc, franchement, Mais bravo à lui. Ouais, effectivement, à MIP, c'est pas déconnant. il a quand même signé un gros contrat suite à ses saisons à Golden State. Il a jamais vraiment justifié et j'ai envie de dire, c'est la première année vraiment où tu vois le potentiel, qu'il a quoi, donc tant mieux pour lui et ouais, MIP, tout à fait mérité. Mais il n'y a pas qu'un seul MIP. Ça va être à vous de Putain, décider. il prépare son Buddy Summer, bien joué, Denis. Bien joué, wow. Tout à fait et donc on a en 2e MIP sélectionné par, Raymond, Bam Balance-nous la, balance-nous et la photo. et là le montage il est bijou. Et J'ai trop voilà. kiffé. Il est tombé celui-là depuis, il est tombé sur Twitter, non? Tu l'as mis ou pas? Ouais, ouais. Ah ouais, il était bien tombé sur Twitter. Je l'ai mis sur Twitter. Donc, Jaja Morant, première saison avec Memphis, donc 2019-2020, 17,8 points de moyenne. Deuxième saison chez les Memphis Grizzlies, 2020-2021, année Covid, 19,1 points de moyenne. Cette saison, troisième saison chez les Grizzlies, 30,4 points de moyenne. 7,8 passes décisives par match. Bilan de Memphis, t'as 3-2. Tu gagnes contre Cleveland, on a parlé de Cleveland tout à l'heure, équipe très particulière à jouer. Tu gagnes contre les Clippers et tu gagnes, là ça s'est passé cette nuit, contre les Warriors. Tu perds 2 matchs contre les Lakers et contre Portland. Donc tu gagnes quand même contre, on va quand même être d'accord qu'on met les Warriors et les Clippers au-dessus de Cleveland, je pense. Oui. Donc tu gagnes quand même contre les Clippers et les Warriors, avec la manière, en overtime cette nuit contre les Warriors. Et tu perds contre les Lakers, donc ça peut arriver, et contre Portland, ça peut arriver. Memphis, ils sont 5e de l'Ouest. Ja Morant, pour les matchs, donc premier match, victoire contre Cleveland, 37, 6-6, avec 2 contre. Deuxième match, victoire contre les Clippers, t'es en 28, 8 passes décisives. Défaite contre les Lakers, 40 points, 10 passes décisives. Défaite contre Portland, 17, 9, 10. Et ta victoire contre les Warriors, la dernière donc en overtime, 30 points, 7 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions. Pour moi, je ne sais pas s'il est encore dans des petites discussions de MVP ou non, mais il y a des comparatifs qui sont faits par rapport à l'année de MVP de Derrick Rose. Ah ouais? Pas au point de vue jeu, ouais, pas au point de vue jeu, mais au point de vue capacité d'un jeune où il faut quand même parler sérieux. Parce que Derrick Rose, l'année où il a été MVP, euh, les personnes du staff lui avaient dit, en rigolant, au début de saison, tu te rends compte, il y en a, ils parlent de toi pour être MVP, c'est n'importe quoi. Et lui, Derrick Rose, a dit, mais pourquoi pas? Je ne sais pas si Ja Morant c'est dans ses idées ou pas, mais s'il continue cette saison-là,
il sera dans le podium des MVP pour moi. Mais pour l'instant, c'est le MIP. Ouais, carrément, ouais, c'est justifié dans le sens où, comme tu as dit, 30 points. Ouais. Euh, j'ai pas vu tous ces matchs. J'ai eu l'occasion de voir jouer contre Portland. Ouais, le mec, il est chaud et en plus, il est hyper athlétique et tout. Mm. Et puis MIP parce que tu l'attends quand même à un niveau élevé avec ce qu'il a fait l'année dernière. Euh, mais honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il commence la saison comme ça directement vénère, plus de 30 points. Je pense que ça va se tasser un petit peu, mais c'est tout à fait justifié de l'être en MIP sur cette semaine passée, parce que ouais, il fait le taf. Après contre Portland, il s'est fait un peu, forcément, il a été un peu ciblé au niveau défensif parce que maintenant Portland, je vous raconte un truc incroyable, ça défend à Portland. Bah ouais, Donc, ouais, ouais. on peut Donc, mettre deux mots dans ça a le- été, voilà, il a été ciblé. Après, je trouve qu'au niveau body Ça dépend language les et au week-ends. niveau de la gestation, enfin de la gestion de, je sais pas, de ses humeurs et tout, t'as l'impression que le mec, ça y est, il est déjà futur Hall of Fame, futur grand patron de la ligue. J'ai l'impression qu'il est déjà. Enfin, après, c'est la NBA, hein, tous les joueurs sont hyper sûrs d'eux et d'être les Ouais. meilleurs et tout, mais je trouve que des fois, il parle mal à ses coéquipiers, il les embrouille et tout, genre. Alors que des fois, il est juste lui qui fait les mauvais choix. Mais j'espère qu'il va pas avoir le melon comme ça et se foirer un peu, enfin se cramer en l'air, quoi. Parce que clairement, Mm. c'est un bête de joueur ouais, qui vaut le détour, quoi. Ah non, mais c'est clair. Mais là, c'est vrai que Ja Morant, on l'a vu, la défaite contre les Lakers. Il y a une séquence où il y a un gros plan sur lui après le match, où il dit c'est ma faute, c'est ma faute. Parce que je pense qu'il a tellement à cœur de réussir avec Memphis. Ouais, Il veut réussir avec Memphis. Il y a eu le trade de Valanciunas, Steven Adams. Steven Adams, il s'en sort pas si mal que ça. Enfin, pour ma part, je m'attendais à pire. Et je pense que tout ça, t'as Jared Jackson qui l'accompagne et plein d'autres autour de lui. Je pense qu'il sent qu'il y a une vraie envie collective et que lui veut être la pièce maîtresse de tout ça. Et ouais. pour moi, s'il Je vais, continue comme ça va parler sérieux. je vais juste te couper là-dessus, même si tu as fini du coup. Ouais. Tu dis qu'il est entouré. C'est là où je suis complètement pas d'accord avec toi. Et en fait, c'est là que c'est fort. Parce que Morent, là, il nous fait quoi? Il nous fait une Lillard, tout simplement. Il nous fait une Doncic, tout simplement. Il nous fait une potentiellement Young, quand il n'y avait pas tous les joueurs qu'il y a autour. C'est-à-dire que cette année, on s'attendait à un flop autour de lui. C'est pas spécialement le cas, parce que il y a quand même des joueurs. Mais pour te dire, Jaren Jackson Jr., donc je l'ai mis aujourd'hui en WVP du jour, mais ça fait des jours et des jours qu'il fait des prestations lamentables. Ouais, ouais, C'est-à-dire non, mais- qu'on l'attend, il est complètement à côté. Grayson Allen est parti. ouais. J'avais dit que ça allait manquer. Bizarrement, ils sont cinquièmes là à Memphis, hein. Là, je tripotais mon téléphone, je regardais les classements. Ils s'en sortent plutôt bien. Mais parce que Morant, il a un level, mais tu viens de le dire, c'est pas MIP, c'est MVP. Mm. Donc concrètement, on attend à ce qu'il soit comme ça tout le temps. Là, il est en train de le faire. Alors après, tout le monde s'excite. Enfin, tu vois, tout le monde va dire ouais, mais les gars, c'est le début de saison. Voilà, faut quand même le faire. Memphis, ils sont cinquième. Et là, j'ai envie de te dire bravo à Morant parce que autour de lui, désolé, hein, Valanciunas, il est parti, donc ça peut-être, ça lui ouvre encore plus de voies et plus de portes en attaque. Justement, tant mieux. Est-ce que les Grizzlies n'ont pas réfléchi justement comme ça, en se disant putain, si je libère Valanciunas, on va avoir une superstar avec nous. Pour l'instant, ça répond présent, mais il est pas entouré. Il est clairement pas entouré. Moi, je trouve pas. Ouais, En tout cas, ça se voit pas au premier abord. c'est sûr. Ah, moi, après, j'ai du mal à m'exprimer. Quand je dis bien entouré, tu sens que le groupe ensemble vit bien. Ah Je oui, pense d'accord, ok. qu'il y a juste un travail collectif à faire pour que tout le monde sache son rôle aussi. Comme dans les meilleures équipes qu'il y a dans la ligue, chacun connaît son rôle. Je pense là, il y a un gros travail à faire. Steven Adams, il va apporter aussi par son expérience en NBA.
Il a joué avec Westbrook. On va pas comparer Ja Morant et Westbrook, mais c'est deux meneurs à fort potentiel avec une explosivité dans les jambes. Je pense que tout ça, ils vont pouvoir réussir à l'amener petit à petit sur un terrain que lui osait même pas aller. Et c'est pour ça, pour moi, là, Ja Morant, il a le collectif qui peut, pas forcément aller très loin, mais qui peut l'imaginer à aller loin, justement. Donc après, à voir si ça passe ou pas, un petit peu comme Derrick Rose à l'époque de Chicago. Alors, il est beaucoup moins bien entouré, mais au point de vue euh, possibilité individuelle, il peut, pourquoi pas, être dans un top 3, top 5 des meilleurs joueurs de la NBA cette saison. S'il En continue tout, comme ça. en tout cas, meneur, je te rejoins complètement. Dillon Brooks, il est encore blessé. Ouais. Je crois qu'il va Ouais. revenir un petit peu plus tard, là, dans une quinzaine de jours. À voir comment la maillot elle prend, parce que là, tu rajoutes quelqu'un de super offensif, mais de super irrégulier. Donc c'est ça aussi le problème. À voir ce que ça donne, mais s'il maintient ce level, ouais, MVP Ouais. carrément. Moi, ça me fait plaisir de le voir, hein, mais moi, j'aime bien les Grizzlies, tu vois. Mais comme je te dis, je les trouve moins forts que l'année dernière. Mais ils sont meilleurs en termes de résultats, mais c'est parce qu'il y a un Morant king size. Ouais, c'est C'est ça. vrai, c'est C'est clair. ça. Donc voilà pour les MIP. Bah, et tu t'en penses quoi, toi, le comiche? À choisir entre les deux, à choisir entre les deux, je pense que je prendrais Harrison Barnes parce que les perfs sont vraiment inattendus. J'ai envie de dire qu'on avait plus de certitude sur le niveau de Ja Morant. Euh, alors qu'Harrison Barnes, clairement, je crois que j'avais dit dans les previews, c'est le moment où il faut justifier du contrat qu'on lui a donné. Et puis les Kings ont besoin d'un mec qui plante des points. Donc moi, je dirais Harrison Barnes. Moi, j'ai Mais envie de te dire ça. pour le montage, je dirais Ayana Kamura Jaja. Alors moi, pour le montage, je dirais Barnes, mais en vrai, Morant, franchement, faut qu'il continue comme ça. Mais après, ça m'embête de voir un joueur tout seul performer, sérieusement. Ouais. Et du coup, l'intérimaire, t'en penses quoi de bon, de tes montages, tu vas dire qu'ils sont sublimes, ça, je n'en doute Ah, pas. je me Mais permettrai pas. et tu as raison, enfin pour un des deux en tout cas. Mais qu'est-ce que tu penses entre les deux? Tu favoriserais qui Euh, alors, si je prends juste un point de vue statistique, je mettrais Harrison Barnes parce que pour moi, c'est pas le joueur à faire ce genre de stats-là. On l'a toujours vu tourner à 10 points, 12 points, allez, 13 points, 14 points quand il est très très chaud. Là, on le voit être dans un collectif, je sais pas comment il apprécie ce collectif, mais où il joue bien, il fait des belles perfs, il s'applique, il défend bien. Tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, celui qui me fait plus plaisir, c'est Ja Morant, parce que il aurait pu dire, bon bah là, je lâche tout, je galère, j'en peux plus, je fais ma tête de con, mais non, il fait tout l'inverse. Il se bat comme un gros malade. La fin de match contre les Warriors, il a extrêmement bien joué. Et il est très intelligent pour son âge, pour son jeune âge au point de vue du jeu. Et je le trouve très très fort. Et comme je disais, il a une explosivité dans les jambes qui m'impressionne. Où à chaque retombée, jurisprudence d'Eric Rose, j'ai peur pour ses chevilles, pour ses genoux, pour toute partie du corps qui va retomber au sol. Parce que j'ai l'impression qu'il peut claquer des. Alors, on l'a vu il y a un an ou deux quand il veut dunker en sautant par-dessus. Je sais plus quel joueur c'était. Mais il a deux doigts de lui grimper par-dessus carrément, et au final, il y a faute. Mais je pense que Ja Morant peut nous impressionner beaucoup plus que ce qu'on est impressionné de lui actuellement. Donc, Ok. je mets Ja Morant. Aïe, 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 aïe. Et Lunil nous dit Ja Morant aussi. Parce que Barnes a été à Golden State. Du coup, c'est du 2-2 là, ou non? Ou qu'est-ce que il y a du 2-2 là? T'as dit Barnes aussi, toi? Non, moi j'ai dit Morant. Non, Non, il y a c'est déjà Morant. du. Ouais, c'est Ja Morant. Il y a du 3-1 Ja Morant. Ah ben bravo, monsieur Ja Morant. Bien, ouais.
Et encore félicitations vraiment pour ce montage. J'en redemande d'autres comme ça parce que c'est toute beauté. MVP of the week, bah, c'est la première, hein, donc on patine un peu, hein, sur les transitions, mais on va faire du lourd après, vous inquiétez pas. Toi, tu Faut parles mettre de transition là? faudra mettre par contre cette photo-là en fond d'écran. Faut pas qu'il fasse une D-Rose. Ouais, c'est sûr que Ouais. s'il fait une D-Rose, ça va être problématique. Je pense qu'il est plus, il est moins fou que D-Rose. Après attention, parce que D-Rose là, il fait la plus belle, partie de sa carrière chez nous. Ouais. Effectivement, il a raté des années, mais je pense qu'il est comme ça parce qu'il a vécu ça. Ouais. Donc oui, on a manqué peut-être 3-4 ans de D-Rose, mais si c'est pour le revoir comme ça jusqu'à 37, 38 ans, je le prends tous les jours, surtout à New Mmh. York, j'ai envie de vous dire. Mais Très bien. effectivement, mais je pense que Morant, il est moins fou quand même que D-Rose. Des fois, ça m'inquiète, hein. Quand Ouais, je vois des fois, il est quand même appel de hyper pied athlétique. Ouais. et il part des fois, il est pas droit, enfin, et la réception, elle est encore moins droite. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec maman. Après, par chance pour Ja Morant, c'est qu'il a vu Derrick Rose se blesser. Derrick Rose, il a vu personne se blesser comme lui s'est blessé. Donc, tu as toujours ce truc de dire: «Fais gaffe, il peut se passer ça. Regarde Ouais. Derrick Rose, la possibilité de carrière qu'il a eue et regarde ce qu'il a en réel». Ouais. Donc, c'est de la chance d'arriver après, quoi. OK messieurs, bon bah, on a notre WVT, WVP, le MIP, Mmh mh. tout ce qu'il faut, on vient de boucler tout ça, bien wesh. Donc on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour redonner les mêmes Oscars et puis maintenant on va faire un micro débat. On en a déjà Est-ce un petit qu'on est peu dans le parlé. timing? Bah, le timing a été amputé de 25 minutes de Ta galère faute. au début, mais là ça fait, du coup 1h12 moins, 25 minutes donc ouais, on est bon dans le Ah, timing. en vrai, pour qu'on soit bon dans le timing, on a 15 minutes de débat. Et bah, c'est parfait, on va respecter ça. Et donc messieurs, Juste, vous savez déjà oui, le Nil nous dit, à Chicago, le choix MVP était insane. ouais, Effectivement, c'était un très beau match, Chicago-New York et c'était limite, standing ovation quand il est rentré sur le terrain. ouais. Ça fait plaisir et même il a eu un petit coup de chaud là, pendant 10 minutes là, il a mis tous ses points. Rose, ça fait plaisir de le voir comme ça. Excuse-moi, c'était la petite transition. Non, non, mais Non, vous avez raison parce que c'était un beau match avec plein d'hommages, avec Noah aussi également Ouais, donc exactement. ouais, non, ça celui-là, le braquage, toujours payé 6 millions là, on repassera. Merci ouais, Joachim. toi du coup tu l'as un peu mauvaise mais vrai Et on joueur, est hein, Joachim reparti. Noah à Chicago. On Ouais. est reparti avec la victoire, ça fait plaisir. Avec une Et donc chiure de fin de match made in Knicks. On peut pas faire mieux. Vas-y, je te laisse enchaîner, et bah, tu table parles de de comics. victoire, il y en a un qui ne connaît pas ça. Vous le voyez apparaître en gros bim à l'écran dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec monsieur Damien Lillard? Il va falloir nous expliquer, mon petit, ce qui se passe dans ta tête. Parce que clairement, je vais vous prendre les stats, de Est-ce que notre c'est pas Damien Petit Mensonge sur la marchandise? ah si, si, là, c'est gros mensonge même, c'est usurpation d'identité. Mmh. Heu, C'est Fatlard, c'est ça? ouais, c'est ça. Fake Parce que pour vous donner les stats de l'année dernière de Lillard, l'année dernière, il tournait à 28,8 points. Il était à 4,2 rebonds et 7,5 passes. Au niveau des pourcentages, il était à 45 au niveau des tirs et il était à 40 quasiment à 3 points. Sachant que ces 3 points, il y a des 3 points compliqués, mais pour lui, c'est relativement facile. Heu, Cette année, en 4 matchs, monsieur Lillard est à 17 points, voilà, donc loin des 28. 3 rebonds, bon 8 assists, ça c'est mieux forcément quand, il a l'intelligence de faire des passes alors qu'il Mmh. y a aucun panier qui rentre. Par contre, on est à 33 au niveau des tirs et à savoir que les tirs qu'il met, c'est des doubles pas.
Donc forcément, tu es censé avoir déjà un peu plus de facilité à mettre un double pas qu'un tiers à 75 mètres des vestiaires. Et au niveau des 3 points, heureusement que ça s'est plutôt bien fini, c'était pas la nuit dernière, c'était la nuit d'avant, heu, contre Memphis justement, parce que c'était sinon un pourcentage à 8 à 3 points. Avec la petite réussite qu'il a eue, au dernier match, il est passé à 17. Et vous vous rendez compte? 17 au niveau des tirs. Mais c'est quand même mais dégueulasse, quoi. Très grave. Donc j'en viens à la réflexion. Monsieur Damien Lillard, il y a forcément un truc qui va pas pour être comme ça à ce non-niveau-là. Est-ce que c'est physique? Est-ce qu'il y a une blessure, et qui n'est pas, encore, officialisée pardon, au niveau du staff et il joue avec? Ça s'est déjà vu lors de périodes de play-off où, ça cachait un petit peu ces trucs-là, j'y crois pas trop. Ou est-ce que c'est, psychologique et ça surtout dans sa tête que ça pose problème parce que son jeu, il est toujours là, mais c'est juste les tirs qui rentrent pas. Au niveau du non-verbal, il est vraiment, vraiment dégueulasse. Il est plus vraiment, leader comme il l'était avant, j'ai l'impression. Hem, donc je vous pose la question. Je ne pense pas que ça soit un sabotage de sa part pour se faire trade. Vous me Mmh. direz si c'est ça ou pas. Je pense surtout que c'est au niveau du mental avec tout ce qui s'est passé cette, off-season où, il a sans doute pas été, vraiment heureux de ce qui s'est passé et du coup, il a du mal à commencer la saison. Il est peut-être un peu réticent à jouer avec l'équipe et cetera. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, t'as tout dit, hein. Pour moi, c'est uniquement mental. Pour moi, ça le saoule. Juste, pas plus, hein, ça le saoule. Il est trop déçu de cet été. Il a passé des JO avec ses potes. Il revient en NBA, bah, t'as les mêmes. Pour moi, Non, ça non, le tu le blase. pire. Ouais, 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 c'est vrai. Non, je C'est le peux blazer, comprendre. c'est le C'est- blazer. Pour moi, non, il est juste dégoûté. Dégoûté et il fait ce qui lui semble mieux pour pas trop le flinguer lui. Il veut pas non plus faire une Ben Simmons. Et il veut continuer à jouer, montrer Ça serait qu'il con. est toujours physiquement présent. Juste là, t'as pas le mental, quoi. Mais c'est ultra dommage parce que c'est un joueur exceptionnel et il flingue une petite partie de sa carrière à Portland. Je pense qu'il a tellement trop donné tout le temps qu'au bout d'un moment, t'as un point de non-retour et du coup, tu lâches le truc, quoi. Et là, malheureusement, c'est le cas. Donc toi, tu penses que là, c'est point de non-retour? Ouais. OK. Qu'est-ce que tu en Et penses, toi, le stagiaire? petite, pour finir, qui dit point de retour, ça se trouve, genre dans 2-3 mois, il va y avoir un coup de chaud pour le All-Star Game, même plus de 2-3 mois. Et Mmh. tiens, un coup de chaud avant le All-Star Game, il va aller au All-Star Game, et puis s'il voit qu'il y a encore zéro changement jusqu'à la trade deadline, terminé, il est en mode roue libre. Et là, un match sur deux, il va te claquer 60 points, et puis le match après, il va t'en mettre deux. Parce que il sait que c'est perdu d'avance. Ouais. Bah, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Mental, mais je pense que c'est un tout. Il doit y avoir une fatigue chronique parce que JO cet été, là, il réenchaîne. Il fait tout le temps les playoffs en mode il veut crever sur place pour win un game, tu vois. Ouais. Donc ça cache blessure. Là, je pense que c'est peut-être la faute pro où le mec, en fait, il se dit, bah vas-y, en vrai, j'ai demandé des trucs. En vrai, il s'est rien passé. Je reviens avec limite pire que ce que j'avais avant. Donc, bah maintenant, en fait, je pense que c'est un mix entre une flémingite et une balectite, tu vois. Ouais, ouais. C'est Ouais, je suis d'accord avec toi. genre j'y vais, mais je vais pas m'user la santé. Et j'y vais et je fais quand même ma life en fait. Mais toujours dans le politiquement correct, le pas de vague parce que ça peut me servir de porte de sortie après. Donc, OK. donc voilà. Mais je pense que le mec, il est sûr de lui, il sait ce qu'il vaut et en fait, il s'économise tout simplement. Alors peut-être pour un coup d'éclat,
avant le All-Star pour demander derrière son trade et foutre la pression au dernier moment à sa team, selon le bilan qu'il y a. Hmm. Et ouais, non, ça va être ça pour moi, je crois. Ça va être Et, selon son bon vouloir et les opportunités qu'il y a, clairement. et pour vous, il pourrait pas, là, donc on va pas sur ta gentiment, qui perdent quelques matchs et que vraiment il montre médiatiquement que là il en peut plus. Euh, pour vous, un trade de Ben Simmons-Lillard, Non. Bah, si jamais c'est officiel et que Lillard demande son transfert, euh, oui, pourquoi pas, parce que je suis pas sûr que tu pourras avoir une meilleure contrepartie. Après, le dossier Kyrie, Ben Lill- Simmons, Kyrie, non, c'est bon. Mais Ben Simmons, le problème, c'est que t'es jamais enfin, tu vois, t'es pas vraiment sûr. Si le mec, il a pas envie de venir jouer à Portland, est-ce qu'il fait pas la même connerie que ce qu'il est en train de faire avec Philadelphie, tu vois? Et genre, du coup, c'est merde, tu récupères rien, en fait, quoi. et Donc, je sais pourquoi pas. pas à Portland d'être intelligent et dire bah je te balance Lillard, par contre on prend Ben Simmons, mais à côté de ça tu mets Seth Curry. Ouais, ça change rien, ça change rien. Oui, Seth Curry, oui, c'est un bon role player, mais je veux dire, c'est pas ça qui remplace Lillard, quoi. Donc, Ouais, tu veux pas jouer à l'Embiid non plus. non, non, parce que c'est pas du tout ce que je demande, hein, mais il faut un All-Star, tu vois, en échange. Si c'est pour récupérer, sinon tu pars dans une reconstruction, quoi. Donc, Ben Simmons, honnêtement, il reste. ouais, ouais. Mais le problème de Ben Simon, c'est que tu sais pas ce que lui, il a dans la tête, quoi. Bah oui. Tu vois, le problème, Est-ce je pense pas que Lillard va demander son transfert et je pense pas enfin, je pense pas que ça soit délibéré ce qu'il fait et que genre, il s'en batte les reins. Je pense qu'en effet, j'avais pas pensé à ce côté-là où il y a eu une fatigue peut-être trop forte par rapport aux playoffs, ouais, playoffs et enchaînement avec les JO. Après, il est revenu, une fatigue mentale parce qu'il a vu que l'effectif il a changé, mais pas forcément dans le sens qu'il avait demandé. Donc, c'est bizarre de le voir jouer parce il prend toujours les mêmes shoots, il prend toujours les mêmes trucs, mais sauf que ça rentre pas, quoi. Et t'as vraiment l'impression que c'est juste une histoire. Quand tu joues au basket, tu le sais. Enfin, il y a des matchs où genre, tu beau prendre tes tirs habituels et juste ça rentre pas et en fait tu cogites et c'est juste au final quand tu prends le recul, tu te rends compte que, bah, tu pas dans le bon mood. Tu pas ce match-là, de toute manière, tu aurais pu faire ce que tu veux, même un double Mm. pas tout seul, tu vas le louper parce qu'il y a un truc qui fait que t'es pas dedans, quoi. Et je pense que Lillard, c'est ça. Bradley Il Beal? je me demande ouais, mais Sexton, Love, Rubio plus des pics de draft. Alors Love, ouais, si merde. Non, mais après, il y aura des packages qui vont être proposés, c'est sûr. Mais je me demande si la meilleure chose à faire, c'est pas de le mettre au repos, de lui dire: «Gros, écoute, voilà, t'as vu l'équipe, t'as vu maintenant ce qu'on commence à faire». Clairement, il y a des choses qui sont positives à Portland, il y a des rotations qui sont intéressantes, même avec Larry Nance et Cody Zeller, c'est des vrais mecs. Nassir Little et Anthony Simons, ils font vraiment des bons matchs. Mm. Donc, lui dire: «Tu vois, les mecs, ils sont là, ils répondent présent, on gagne des matchs, on défend, quelque chose qu'on faisait pas non plus, avant. Alors peut-être qu'il y a ça aussi, hein, peut-être que Lillard, c'est le temps d'adaptation. On lui demande de défendre, peut-être que c'est quelque chose qu'il est enfin, c'est pas peut-être, c'est quelque chose qu'il a jamais fait en 10 ans. Peut-être que c'est quelque chose qu'il a du mal à assimiler et du coup, il est un peu paumé dans sa tête. Et je me demande si la meilleure chose à faire, c'est pas, lui dire: «Gros, tu vu où on en est, t'as vu ce qui se passe, prends, 3-4 jours là, tranquille, tu restes chez toi, la famille là, avec tes gosses et tu reviens». Et genre, vraiment histoire de faire un break dans ta tête et tu reviens dans 2-3 jours. Tu fais un Ouais. album et tu Ah exactement. mais en vrai, est-ce que, les dés enfin, les cartes ne sont pas redistribuées? Est-ce que tu penses pas qu'il se met lui-même la pression encore plus parce qu'il sait qu'il est la seule option offensive de l'équipe? Ça peut. Non, parce que ça a toujours été. Il a toujours été la seule option offensive et du coup, je pense pas qu'il se mette une pression par rapport à ça, parce que c'est justement un genre de mec qui gère plutôt bien la pression. McCollum fait une très bonne, entame de saison. Puis il voit qu'à côté, il y a des mecs qui carburent. Bon, Norman Powell, là, il est blessé, il devrait revenir soit cette nuit, soit au match, d'après. Mais globalement, c'est pareil, il fait plutôt des matchs intéressants.
Simon, c'est aussi bon, donc non, je pense pas. Après oui, je suis sûr qu'il aimerait avoir un mec à côté de lui qui plante, 30 points à chaque match, mais je pense pas que ce soit une histoire de pression. Ouais. Donc pas de panique pour toi, c'est un diesel? Pas de panique dans le sens où il y a eu beaucoup de changements et il y a un nouveau coach, il y a des nouveaux joueurs et il y a un nouveau système défensif, il y a plein de choses qui ont changé. Ça fait 10 ans que le mec il est là, donc il y a une partie du staff aussi qui a changé avec le départ de Terry Stotts. Je pense qu'il y a plein de trucs qui ont changé et donc du coup qui le perturbent aussi. Et voilà, je pense que c'est une période d'adaptation et qu'il va peut-être falloir 1 mois pour qu'il retrouve la mire et que voilà et que ça revienne. J'ose espérer que Et c'est ça et que c'est pas un coup de pression qu'il veut mettre en disant, mais ça a pas l'air d'être ça, ça a pas l'air d'être ça. Donc, après il y a eu une interview de Chauncey Billups aussi où on lui a posé la question: «Qu'est-ce que vous pensez du passage à vide de Lillard?» Et Billups répondait que, lui aussi en je sais plus quelle année, il avait eu une période comme ça où, mentalement il était pas là et il avait beau faire ce qu'il voulait et ça rentrait il y avait rien qui rentrait, quoi. Il faut juste attendre que ça passe et essayer de se refocus sur le basket, quoi, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense honnêtement que c'est ça. Après, j'espère que c'est pas autre chose et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. puis rappelez-vous aussi que quand Billups est arrivé à Portland, il y a eu toutes ces rumeurs autour de lui, d'enquête judiciaire et tout. Et Lillard, il était dégoûté, quoi. Mmh. Qu'une star comme lui vienne, c'est cool, sauf que t'as tous les bagages que lui, il a, toutes les valises qu'il a derrière lui, qui le collent au cul, qui reviennent dans la foulée. Et au lieu de dire Billups, il est arrivé à Portland, c'était Billups, il s'est passé ça, 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 ça. Il est arrivé à Portland après. Donc je pense que t'as tout ça qui joue. T'as peut-être une histoire familiale que Damien Lillard dit là, ou on sait pas, euh, qui fait que tout ça, ça travaille. Je lui souhaite et je souhaite aux fans de Portland, dont aux commissionnaires, que Lillard prenne forme mentalement, parce que c'est un joueur, c'est un gros malade, et c'est un putain de joueur, et malheureusement là, on rate aussi en tant que supporter de NBA le talent d'un mec, quoi. Après les gars, ça fait que 5 matchs, hein, donc bon, je pense que Oui. voilà, mais donc on est peut-être soit à l'aube d'un passage à vide ou peut-être d'une couille d'or. Ouais, Un petit burn-out. ouais. Je sais pas. Franchement, ça me surprend du gars connaissant son mental, mais bon, en même temps, c'est humain, hein. Donc voilà, il y a pas Ouais, de souci là-dessus. Mais je pense il est crevé quand même parce que ça fait des années qu'il tient les Blazers, hein. bah, c'est Mhm. ça, ouais. Donc puis comment tu fais souffler ton franchise player? Tu sais, c'est toujours difficile. Soit en fait, tu caches la situation et puis bon, tu essaies de voir si ça peut passer, soit tu le déclares clairement, mais là, tu te trouves dans une position où en fait, tu le fais à la love, en fait. Tu dis: «Ouais, bon, bah, voilà, le gars, il est déprimé» et en fait, à chaque fois que tu vas le voir en match, bon, alors il en est pas au point de love, mais à chaque fois, il y a les médias qui vont commenter et qui vont dire: «Ouais, alors est-ce qu'il va être déprimé ce soir? Est-ce que» tu Ouais, vois? ouais. Tu remets une pièce dans le jukebox, en fait, c'est toujours ça. Mais d'un côté, si tu dis rien et si tu communiques pas non plus, donc Billups, je trouve très bien ce qu'il a dit là, pour le coup, du fait que lui, il est aussi passé par là. Ça veut dire que son coach traduit un peu l'état réel des choses. C'est pas comme, Vogel, tu vois, qui, va en conférence de presse et qui dit, «Ouais, oh Russell Westbrook, il a fait un bon match, il a fait un double-double. Il a Ouais. fait 10 passes». Ouais, mais mec, il a fait 10 turnovers aussi, ça t'en parle pas. Bon, après, Mmh. c'est anecdotique, ça s'appelle de la communication. Mais je préfère que ce soit, authentique et vrai. Donc ça traduit une forme ouais, de cohésion parce que ton coach, il dit Oui, que tu as un tu soutien, vas quoi. mal, tout le monde voit que enfin, tu vois, tu implores pas la pitié, mais tout le monde est dans une phase où, en fait, tout le monde comprend. Mmh. Donc tout le monde ne va pas s'acharner dessus. À défaut, si tu fais de la communication, il y a tout le monde qui va te tomber dessus parce qu'en fait, à chaque fois, tu repousses le problème. Donc je pense que c'est important de le dire, c'est important de le faire. Puis, bah, écoute, on n'est pas à sa place. Donc OK, il gagne de l'oseille, mais il peut y avoir des phases difficiles. J'espère juste que c'est un démarrage à vide ou qu'il est en mode diesel. Mais pour moi, c'est vraiment un tout. Ouais, ouais, je pense aussi. Je pense aussi, Et malheureusement. comme toi, j'espère qu'il va souffler, mais je pense pas que ce soit
Je pas sous la pense que suite. ça va, ouais. Ouais, on verra, hein. Mais bon, là, il y avait l'air d'avoir un petit peu de mieux au dernier match contre Memphis. Là, on va voir, il y a un match cette nuit contre les Clippers, revanche du gros blowout qu'on s'est pris la dernière fois. On va voir ce que ça donne. Mais tu vois, moi, je suis le coaching staff de Portland. Je fais genre que le mec, il est blessé et que voilà, il a une semaine pour s'en remettre. Comme ça, tu te fais pas chier avec les médias qui te tombent dessus en disant: «Ah bon, Lillard, il a pas le moral, machin, nanana». Tu une excuse, il a une blessure, je sais pas, de fatigue, un truc comme ça, une semaine au repos, bam. Tout le monde sait très bien ce que ça veut dire en vrai, mais officiellement, tu le dis pas. Il a le temps de se reposer et après il revient. Mais bon, après à voir ce qui Mm. se passera ou pas. Ça se trouve, c'est pas du tout ça et l'avenir nous Ouais, mais dira ce qu'il en est. c'est pareil, t'es dans une phase de reconstruction et t'enlèves ton franchise player. Bah, nous, on n'est pas dans une phase de reconstruction, mais Ouais, et tu en semi quand même, tu comptes vraiment sur, des joueurs, oui, tu des comptes sur joueurs Lillard. sûrs. Après, clairement, ça me gêne pas de perdre, 2 ou 3 matchs parce que Lillard n'est pas là et que ça lui permette de revenir. Parce que clairement, là, quand il est là, il nous coûte des points, hein. Il y a vraiment des matchs où genre, il vaut mieux Ouais, l'enlever et pas le mettre sur le terrain parce que perte de balles ou, des vieux tirs bananes, mon gars, où ça part en contre-attaque tellement ça rebondit sur l'arceau, enfin, Du coup, est-ce ça que sert à tu rien. penses que 2-3 matchs, ça suffit? Si c'est mental, ça peut suffire. Le mec, il a une semaine de break, donc ça fait quoi? Ça fait 3 matchs, même si c'est 4 matchs, allez, le mec, il a une semaine de break, il part en vacances et voilà, il revient, il s'est reposé, il voit que l'équipe, ça continue de tourner, que tout le monde est là. Après, ça peut très bien ne pas faire effet et si c'est plus que ça, tu vois? Mais je sais pas. Moi, ça me gênerait pas en tout cas que ça se passe comme ça. OK. Voilà et ben messieurs, je pense qu'on est bon dans le timing cette fois-ci, quasiment. On a fait le tour pour ce 1er, Street Beat, show. Ça a été un peu chaotique au début, mais bon, c'est la On est en première, phase c'est ce rôle. d'âge, voilà. Voilà, exactement et puis, bah, on vous donne du coup rendez-vous, la semaine prochaine, toujours à 21h le vendredi, pour, encore voter sur les WVP, WVT et le MIP. Est-ce que nos copains Paul George et les Lakers vont faire, le doublé? J'espère bien. Est-ce ok. que Harrison Barnes ah non, c'était pas Harrison Barnes. Est-ce que Ja Morant va Mmh. continuer à être Ah, MIP? Au bout d'un moment, tu peux plus être MIP parce que tu es attendu tellement que tu es dans les trophées. Donc est-ce qu'on aura une surprise la prochaine fois avec un montage du feu de Dieu de notre ami Raymond? On verra. Et quel sera le débat? Vous pouvez très bien nous écrire, directement sur, Twitter ou sur la page Insta si vous voulez qu'on parle d'un sujet d'actualité. Et Ouais. puis voilà, et puis on vous donne rendez-vous du coup sur le Twitch la semaine prochaine. Messieurs, le mot de la fin pour vous. Allez-y, monsieur Raymond. Salut. Magnifique mot de la heu, fin. je veux juste dire LA in the place même, pourvu que ça dure. OK. Donc bien sûr, Avec des Fakers pour être la pire équipe, de l'année et non pas des Clippers qui vont se faire défoncer cette nuit par Lillard qui va retrouver son mental. et justement, avec une défaite peut-être, ce soir de nos amis, les Lakers contre les Cavs, hein, de pas mal de gens Doublé doublé de loose de Los Angeles du coup cette nuit? parce que les supporters des Cavs, se dévoilent apparemment. Le post LeBron, il y a des rescapés. On les voit, ils sortent du buisson, donc tant mieux pour eux. Bah, non, moi j'ai prévu une défaite que des Fakers. OK. Hem, Tu confiance en je mes Blazers, c'est bien. Alors absolument pas, donc voilà. Et pour vous les gars, je crois qu'il y en a un, il a mis Los Angeles vainqueur dans les 2 matchs, donc je parle de l'intérimaire. Et le commissionnaire, toi aussi, tu as fait un 1 sur 2. Tu as mis défaite des Clippers et défaite des Cavs. Ouais, mais les défaites des Cavs, j'aurais pas dû. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On prend pas trop J'attends, de risques, hein. De quoi? j'attends un gros Lillard ce soir face à Paul George. Pour rappel, Lillard, c'est un mauvais shoot. C'est J'attends vrai, un Lillard au feu. Le ça renouveau de Lillard. Ouais, mais exactement. fais gaffe, hein, parce que tu as mis Blazers et Cavs, défaite ce soir. Ah, mais il perd quand même, hein. Mais gros Lillard.
C'est sur cette Nickel. magnifique conclusion qu'on va se quitter, messieurs. Merci Bah, à vous 2 d'avoir été là et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va essayer de vous laisser avec un petit écran de fin et puis on va voir ce que ça donne. Ça marche pas, on va voir. Des bisous à tout le monde. Allez, ciao, ciao. à plus tard, bonne soirée.